Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis Dar Charlie, général manager du cabinet KBFEC. Au sein du cabinet KBFEC, je travaille avec une équipe formidable auprès de qui j'aimerais saluer d'abord. Il s'agit de M. Zéridji, un assistant comptable qui est très formidable dans l'exécution des tâches. Madame Rêve, Miss Bogbanou, Monique, M. Hervé Amani, M. Armand, auquel je salue de passage, et une grande amie auquel je salue aussi de passage, Edna. Ah, Edna, elle va se reconnaître dans la vidéo. Alors, comme promis, je vous avais signifié que j'allais parler du volet formation. C'est quoi la formation? La formation, c'est un plus qu'on ajoute au niveau de son curriculum. Le curriculum, c'est quoi? C'est tout le parcours professionnel que nous faisions tout au long de notre vie. Alors, au niveau de la formation, j'aimerais vous parler de la formation de comptable, chef comptable. Autour du mois de juin, nous allons lancer une vague de formation pour le métier de comptable et de chef comptable qui tourne autour de 13 modules. Tout comme aussi au niveau des métiers de GRH, tout comme aussi au niveau des métiers de la microfinance. Beaucoup postulent aux offres d'emploi et s'ils ne connaissent pas au niveau d'un certain nombre de métiers tels que la microfinance, tels que les métiers de banque, tels que les métiers de secrétaire comptable. Il existe des comptables, par exemple, du côté féminin qui n'arrivent pas à avoir du travail. Et des fois, il existe des métiers tels que secrétaire comptable auxquels elles n'arrivent même pas à soumissionner parce qu'elles souhaitent être comptable à plein temps. Il est important de rappeler qu'on le fait avec ce qui est structuré. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité, vous en tant que sexe féminin, de soumissionner pour une offre de secrétaire comptable, vous devez pouvoir soumissionner à cette offre. Alors, il existe des personnes aussi qui n'arrivent pas à avoir des stages permanents. Désormais, avec le KBFEC, c'est possible d'avoir des stages et de le faire selon la disponibilité auquel on se fiera. Il suffit de tomber d'un commun accord avec le KBFEC et nous mettons à votre disposition. Nous proposons aussi des services de placement de personnel. Cela signifie que si vous aviez un bon CV, nous allons analyser ce CV et nous allons essayer de voir si nous pouvions vous recommander à des institutions. De sorte que si jamais ces institutions sont intéressées par votre profil, on puisse vous appeler et vous allez entrer en contact avec ces personnes-là. Alors, nous allons aussi parler de recherche d'emploi. À la première vidéo que nous avons effectuée dernièrement, au cours de cette semaine, on avait promis de transférer un fichier relatif aux questions qui sont les plus posées. Alors, aujourd'hui, ça va se faire. Ça va se faire. En plus de ça, il y aura un bonus qui va être associé à tous ceux qui vont mentionner leur adresse email. Je répète encore, tous ceux qui vont mentionner leur adresse email auront des vidéos de techniques de recherche d'emploi. Ils auront un fichier Word et un fichier PDF qui va décrire les différents types de formations pour le métier de comptable, chef comptable, GRH, microfinance, banque, secrétaire comptable, stage, placement de personnel, recherche d'emploi. Comme je vous l'ai signifié, au KBFEC, on peut désormais faire la formation selon toutes les dispositions. Nous avons plusieurs disponibilités auxquelles vous pouvez faire la formation. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous n'allez pas participer à ces formations. Vous pouvez faire les formations soit le matin en semaine, de 8h à midi. Pour ceux qui sont disponibles à cette heure-ci. Alors, soit la formation l'après-midi, de 14h à 18h. Soit la formation en soi qu'on appelle formation after work, ça ne coûte rien, pas grand chose, qui se fait en semaine à la descente du travail de 18h30 à 20h30. Ou soit faire la formation en week-end. Faire la formation en week-end signifie que vous pouvez soit la fête les samedis, soit la fête les dimanches. Si vous souhaitez faire la formation les samedis, cette formation serait effectuée de 8h30 à 16h30. Si vous souhaitez faire la formation les dimanches, ce ne sera pas le matin parce que le matin, les chrétiens vont louer le Seigneur. Alors, ce sera fait de 14h à 18h. Je rappelle qu'autour de nous, nous avons une équipe déjà expérimentée. Alors, les formations, habituellement, ont pour référence de pouvoir se faire coacher par au moins 2 formateurs. 2 formateurs qui ont vraiment l'expérience professionnelle, qui n'ont rien à prouver encore. Alors, ils se mettent à votre disposition pour faire le partage des différentes informations auxquelles vous souhaitez avoir. Il est important de se former. Et remarquez surtout, avoir une certification ici, aujourd'hui, au KBFEC, au niveau de la banque, c'est très important. Imaginez pour quelqu'un, on n'apprend pas la banque au niveau
au niveau du bac plus 1, au niveau du bac plus 2. Vous voyez, c'est à travers les formations de certification que c'est à travers les formations de certification que vous allez essayer de voir que vous avez une bonne formation en appui. Si vous formez au niveau de la formation de banque, on va vous apprendre tous les rudiments de la banque. On va vous apprendre tout ce qui est épargne. On va vous apprendre tout ce qui est crédit. Et quelle est la méthode de comptabilisation qui sera effectuée. Il est important de faire une certification en banque. Il est important de faire une certification en microfinance. Il est important de faire une certification en cabinet pour les métiers de comptable, pour les métiers de secrétaire comptable, pour les métiers de chef comptable. C'est très important. Soyez-en sûrs, au KBFEC, on vous reçoit, on vous moleste et on vous recycle. On essaie de pouvoir atteindre vos objectifs. On vous écoute. On essaie d'écouter vos besoins. Et comme nous savons en termes de conseils, on essaie de vous dire ce qui sera bon pour vous, ce qui ne sera pas bon pour vous. Vous allez voir qu'à travers les différents modules que nous proposons, il y a des fois certains modules qui sont vraiment très accrocheurs et qui vous permettent d'avoir du travail. On va vous faire remarquer qu'il existe des participants qui viennent au cours des formations et qui ont de l'emploi grâce à des modules bien précis. Il y en a plein d'exemples. Je vous donne quelques-uns des exemples. Nous avons un de nos participants qui a été embauché dernièrement parce qu'il a eu la maîtrise du logiciel SariPay. D'autres parce qu'ils ont eu la maîtrise du logiciel Sari Comptabilité. Et pour certains encore parce qu'ils savent comment mettre en place une organisation comptable au sein de l'entreprise. Pour d'autres aussi parce qu'on les embauche parce qu'ils savent faire le rapprochement bancaire. Laissez-moi vous dire que le rapprochement bancaire peut se faire désormais avec le logiciel Sari Comptabilité. Chose que certaines personnes ne le savent pas ou bien certaines personnes sont ignorantes. On peut désormais faire le rapprochement bancaire avec le Sari Comptabilité. On peut le faire de façon manuelle et le faire de façon automatique. Mais il est nécessaire d'avoir quand même certaines bases, certaines notions comptables. Et ce sont ces notions comptables-là, quel que soit votre niveau, que nous allons vous transmettre. Il y a à savoir que chacun a son niveau bien adapté. Certains sont au niveau 1, qui est le niveau très faible. Certains sont au niveau 2, qui est le niveau moyen. Certains sont au niveau 3, qui est le niveau très bon. En fonction de ces différents niveaux de compréhension, nous mettons le type de langage adapté à votre disposition. Certains me viennent pour se faire recycler de façon accélérée. Parce que compte tenu du fait qu'elles doivent voyager, ou soit compte tenu du fait qu'elles doivent peut-être exécuter une mission ou bien une tâche ou des tâches auxquelles elles seront soumises, elles viennent pour se recycler rapidement. Chacun a son background, chacun a sa manière de voir le type de formation auquel elles souhaitent effectuer. Certains me viennent nous voir pour la rédaction même des mémoires, d'autres aussi pour la rédaction des rapports de stage. Au KBFEC, il y en a une multitude de services auxquels nous faisons. Je salue au passage Monique Bobanou, ça c'est une bonne assistante. Siata Kamagate, Cédric Lou. Si vous êtes présent, faites-moi un tag, faites-moi un commentaire pour que je sache que vous suivez. Mamadou Soro, qui est aussi un confrère, voilà, qui participe beaucoup sur une des rubriques de les réseaux sociaux qui est appelée collectif des comptables. Vous savez, il existe des sentiers à suivre en tant que praticien. Que vous soyez comptable, auditeur, chef comptable ou secrétaire comptable, si vous avez des lacunes, il faudrait vous recycler, c'est important. La formation est un investissement, comme le dit mon confrère Hervé Amani. C'est un investissement. Vous venez à la formation aujourd'hui, il y aura forcément des ajouts, il y aura forcément des recyclages que vous allez pouvoir mettre dans votre curriculum, qui vont vous permettre d'avoir des plus, qui vont vous permettre de vous différencier d'un candidat à un autre, qui vont vous permettre de pouvoir aller très rapidement. Il y a des personnes qui viennent à la formation une première fois et quelques mois plus tard, puisqu'ils ne sont pas dans l'attitude, dans l'habitude de pouvoir faire ces opérations auxquelles ils ont été formés, qui reviennent encore pour se faire recycler. La formation, c'est plus que de là. N'importe qui ne peut pas venir former une personne. Cela se sent déjà dans les premières heures comme des indicateurs. Merci pour Cédric Lou qui dit Dada Charlie. Merci pour Franck Dibi. Franck Dibi, je ne t'ai pas oublié. Pour la rédaction de ton mémoire, comme je l'ai signifié, on pourra te contacter et on tombera d'un commun accord pour un mémoire, un thème des mémoires que nous allons te transmettre. Alors, comme je vous l'ai signifié, c'est important. Formez-vous dans les métiers de secrétaire comptable. Formez-vous dans les métiers de comptable. Formez-vous dans les métiers de chef comptable. N'attendez pas que vous ayez une promotion avant de vous former. Et pour la série sur le gâteau, pour ceux qui sélectionnent les types de métiers que nous avons signifiés, on leur fait des techniques de recherche d'emploi sous forme de modules. Ça veut dire quoi? On les apprend à comment rechercher les emplois,
On les apprend à faire face à un entretien d'emploi et non le subir. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils vont en entretien d'emploi, ils subissent le recruteur. Tout ce que le recruteur dit, c'est ce qu'ils font. Quand le recruteur va leur demander, mais quelle est votre vie après le travail, ils sont un peu dérangés par cette question. Ou bien quand le recruteur va leur demander si vous êtes marié ou célibataire, ils sont encore dérangés par cette question. Quand le recruteur va leur demander la prétention salariale, ils seront encore dérangés par cette question. Avec nous au KBFEC, lorsque vous finissez votre formation de comptable, de chef comptable, de secrétaire comptable, de GRH, gestion des ressources humaines, gestion de la paye, on vous donne encore, comme cerise de gâteau, comme bonus, on vous donne encore un module, des modules si vous voulez, 2 modules en français et en anglais qui ont trait à la recherche et technique d'emploi. Je connais par exemple un ami qui effectuait, des recherches d'emploi et certains lui demandaient quelle était sa technique. Et vous savez sa technique c'était quoi? C'est de visiter des sites d'emploi. Au moins une trentaine de sites d'emploi qu'il faisait chaque jour. Chaque jour, il faisait des sites d'emploi et il avait des entretiens. Et au bout de ces entretiens, c'était lui qui faisait subir sa priorité au recruteur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il partait à ces entretiens, il était capable de dire la prétention salariale auquel il voulait. Alors, je vous donne 2 exemples. Vous êtes chef comptable et vous avez encore une autre personne qui est chef comptable. Et vous postulez pour un poste de DAF. Alors, à ce niveau-là, on vous demande de définir la prétention salariale. Il est important de savoir que, merci pour tous ceux qui cliquent sur les j'aime. Merci pour Cédric Lou qui me suit. Merci bien. C'est mon confrère, il s'appelle Dadruk. Je le salue au passage. Alors, laissez-moi vous dire que chacun a sa prétention salariale. On peut se missionner pour un même poste, mais chacun est libre de donner la prétention salariale auquel il souhaite avoir, auquel il espère. Une personne peut demander une prétention salariale de 800 000 à 1 million. Comme une autre personne voudra peut-être se faire pitié, moi c'est comme ça que j'appelle les choses, pourra donner une prétention salariale de 300 à 400 000. Mais sachez que quand vous donnez une prétention salariale, il faudrait donner aussi ce pourquoi vous souhaitez avoir cette prétention salariale. Cela se résume par les tâches à exécuter. Cela se résume par les challenges à exécuter. Je donnerai un salaire de 1 million pour quelqu'un qui me donne par exemple un chiffre d'affaires de 10 millions. Ouais, ce sont les challenges qu'il faut relever. À vous de pouvoir relever ces challenges. À vous de parler de cœur à cœur avec votre employeur et de lui signifier les différents challenges que vous souhaitez relever. À vous de lui montrer que vous maîtrisez les différents services auxquels cette entreprise a effectué. Pour une personne qui va prendre un entretien d'emploi, par exemple à Carrefour, doit savoir que Carrefour est une entreprise qui fait des discussions à grande masse. Et que Carrefour est une entreprise qui respecte une certaine grille, salariale. À vous de savoir si le type d'entreprise dans lequel vous êtes, cette grille salariale existe. Alors, j'attends les questions. J'attends que vous me posez les questions pour que je puisse vous répondre. Il est 13h23, comme je l'ai signifié. L'annonce que je suis en train de vous donner sera pour 30 minutes. 30 minutes, mais 30 intenses minutes. Alors, je vous dis encore à nouveau, tous ceux qui vont mentionner leur adresse email auront en bonus ce que j'avais promis pour la première vidéo, c'est-à-dire les techniques de recherche d'emploi. Et certains tutoriels qui sont importants pour les métiers de comptable GRH. C'est gratuit. Certes, c'est la publicité, mais c'est gratuit. C'est fait aussi pour vous entretenir. J'attends pour certains qui vont me poser certaines questions auxquelles je pourrai quand même répondre. Alors, sachez que demain, il y a une nouvelle vague qui va s'afficher sur 3 sites. Alors, le premier site de formation, c'est d'abord le site de Makori. Nous sommes situés à Makori, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Premier site. Deuxième site, on a le site de Plateau qui est situé en face de la Cour constitutionnelle. Le site, troisième, c'est le site des 2 plateaux qui est situé au Carrefour Makassi. Voilà, Carrefour Makassi, non loin de là. Alors, ces 3 sites de formation sont effectués exclusivement les samedis. Et les dimanches, c'est seulement Makori et en semaine Makori. Je répète, les formations qui sont effectuées en semaine, c'est à Makori. Les formations qui sont effectuées en week-end, c'est soit à Makori, au plateau ou aux 2 plateaux. Pour ce mois de juin, on a décidé de mettre le volume un peu plus haut. Ce qui fait que nous avons 3 sites. À vous de pouvoir choisir ces 3 sites. À vous de mentionner vos adresses email et nous allons vous envoyer les différentes informations relatives à ces formations. Les différentes informations relatives aussi aux différentes techniques de recherche d'emploi. Comme je vous l'ai dit, beaucoup sont employés des fois par type de module. Alors, certains me demandent spécialisation de SARI-Paye et audit financier. Alors, vous pouvez vous spécialiser en SARI-Paye ou soit vous spécialiser en audit financier. Sachez que pour certains candidats, on les recrute parce qu'ils maîtrisent SARI-Paye. Pour d'autres, on les recrute parce qu'ils connaissent les différents dispositifs en termes d'audit financier, en termes de redressement fiscal. Imaginez que vous tombez dans une entreprise qui est vraiment à un niveau
zéro. C'est-à-dire l'entreprise est en train de tendre vers la faillite. Il existe ici des méthodes très simples qui permettent de pouvoir faire renaître des cendres. Il y a bien dit renaître des cendres, ce type d'entreprise-là. Vous savez que la cendre, on ne peut rien faire avec la cendre. C'est-à-dire que c'est mort, c'est mort. Mais on peut renaître des cendres. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que l'entreprise qui est en faillite puisse se relever tout doucement selon des méthodes précises, des méthodes de gestion précises. Certains, par exemple, ne savent pas comment organiser une comptabilité. Ils ne savent pas qu'avec le salarié comptabilité, on peut gérer la comptabilité générale, on peut gérer la comptabilité générale, la comptabilité budgétaire, la comptabilité analytique, la comptabilité même du reporting. Ils ne savent pas tout ça. Le salarié, gérer le salarié, ce n'est pas seulement les saisir, mais c'est aussi les analyser, les interpréter. Vous voyez, au cours de la formation, il y a des modules portant sur les états financiers. Faire les états financiers, ce n'est pas seulement de remplir l'alliance fiscale. Non. Avant de remplir l'alliance fiscale, il faut que ce concerné puisse passer par le cycle comptable, qu'il sache pourquoi il enregistre ses écritures au jour le jour et pourquoi on doit valider ces différentes écritures. C'est important. On ne pense que des écritures sont là-bas des pièces éducatives. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de dire, mais qui doivent pouvoir se refléter dans la réalité des choses. Oui. Un bon comptable doit pouvoir mieux s'outiller. Un bon comptable doit maîtriser les techniques de comptabilité. Il doit être fiscaliste, il doit maîtriser la paye, il doit maîtriser le salarié comptabilité, il doit maîtriser la gestion commerciale parce qu'on ne sait pas vers quel poste on aura à faire plus tard. Alors, il vous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes pour ceux qui veulent bien poser leurs questions. Alors, il y a Franck Dibi qui me demande, spécialisation de salarié paye. Il y a certains, par exemple, qui ne souhaitent pas faire toute la formation. C'est aussi bon de pouvoir sélectionner les modules pour lesquels vous souhaitez être formé. Nous sommes disponibles pour vous écouter et selon le type de formation que vous souhaitez, nous nous mettons à votre disposition. Et ce qui est important, c'est que vous ayez un certificat. Ce certificat va vous permettre de pouvoir être une référence. Avoir un certificat d'un cabinet qui est vraiment légal signifie que vous avez un plus. Avoir un certificat en cabinet signifie que vous avez adopté un certain niveau de travail. Signifie que vous êtes professionnel parce qu'au cabinet, on ne s'amuse pas. Au cabinet, on apprend vraiment. Au cabinet, on touche vraiment la pratique. Nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas faire la rivalité avec les autres cabinets, puisque nous travaillons avec des cabinets partenaires. Mais nous souhaitons nous différencier pour dire que chez nous, nous respectons quand même certaines normes en termes d'animation de la formation, en termes de la prise en compte du praticien. C'est important de se former. Oui, il y a certains qui ont commencé déjà à mettre leur adresse email. Ça ne vous coûte rien de mettre votre adresse email, je vous assure. Faites partager la vidéo au maximum, car cela doit atteindre les millions de personnes. C'est important. Certains ne croient pas, mais c'est ça qu'on appelle la foi. Vous comprenez? Cette vidéo va atteindre des millions de personnes, qu'ils soient partout en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, mes amis du Gabon, du Tchad, partout dans cette Afrique, ou même en France, pour ceux qui me suivent. C'est important. Lorsque vous êtes bon dans votre domaine, vous allez voir que certains viendront même pour avoir votre expertise. Vous allez voir que nous sommes déjà en formation ici à l'échelle internationale, mais parce qu'on se fait connaître. On se fait connaître déjà au niveau national et au niveau international. Alors je salue au passage ce grand maître qui est Usho Yao. Merci aussi pour son tag tout à l'heure lorsqu'il a eu à faire son direct. Usho Yao, c'est vraiment un grand hacker, je le salue au passage. Je salue M. Hervé Amani, M. Zeredji. Je le salue. Le généraliste comptable. Je salue Christian Kouakou. Je salue Franck Dibi, Chris Assoumou, Kachina Kone. Je le salue. Pour ceux qui ont des questions, je vais vous donner encore une relance de 5 minutes pour que vous posez toutes vos questions afin que je puisse vous répondre. Alors n'oubliez pas de mettre vos adresses email. N'oubliez pas de partager la vidéo autant de fois que vous souhaitez. Car au KBFEC, on fait plein de services et cela autour de notre... Nous pouvons vous aider pour la rédaction de votre rapport de stage. Nous pouvons vous aider pour la rédaction de votre... Nous pouvons vous aider à avoir un stage pratique qui sera fait selon votre disponibilité. Ça veut dire quoi? Vous pouvez faire des stages pratiques soit en semaine le matin, soit en semaine l'après-midi, soit en week-end. Tout dépend de vos acquisitions que vous aurez. C'est-à-dire que quand vous rentrez pour une première séance, vous devez pouvoir faire ressortir quelque chose que vous avez appris de nouveau. C'est important. Nous pouvons vous aider à vous former en comptabilité, en fiscalité et en microfinance. Pour quelqu'un qui est comptable, c'est bon d'avoir un certificat en microfinance. Alors n'oubliez pas de mettre vos adresses email. Merci bien. Nous attendons que vous posez vos questions, que vous mettez vos adresses email très rapidement. Il est 13h31, certains vont reprendre le service. Lorsqu'on a fixé l'heure de 13h, c'était très important parce que certains peuvent être libres à cette heure-ci. Ok? Nous attendons vos questions, Questions. Pour ceux qui sont en ligne, questions. Alors, le numéro de téléphone du cabinet
21 26 93 16. 21 26 93 16. Vous pouvez contacter aussi le numéro des assistants commerciaux. Monique, voilà. Vous pouvez contacter le cabinet au 21 26 93 16. 21 26 93 16. D'accord? Alors, ou soit le 07 26 02 92. Ou soit le 07 26 02 92. Ou soit le 88 pour les commerciaux. Parce que les commerciaux peuvent vous permettre d'avoir des réductions des fois. Ou soit le 48 59 58 00. Je répète 88 59 58 00. Demandez après Mademoiselle Monique. Ou soit le 47 79 46 83. Demandez après Mademoiselle Siata Kamagate. Ou soit le 07 35 59 74. Demandez après Mr. Beau. Alors, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler. Alors, très bientôt, il y aura une formation même en anglais qui sera dispensée. Très rapidement, si ça parle anglais plus dur, on va aller tout doucement sur le niveau BABA. Et ensuite, atteindre un certain niveau. Quand on veut grandir, on commence toujours par être bébé, ensuite la phase de l'adolescence, ensuite la phase de la jeunesse, et ensuite la phase de la vieillesse. C'est pareil aussi avec la comptabilité, avec la gestion des ressources humaines, avec le secrétariat comptable. J'invite beaucoup toutes les femmes qui ont déjà un niveau en comptabilité, qui ont un diplôme en comptabilité, de pouvoir faire cette spécialisation, de pouvoir faire ce certificat en secrétariat comptable. C'est très important. Alors, tous celles même qui ont même un BTS en gestion commerciale, un BTS en finance comptabilité gestion d'entreprise, un BTS en communication d'entreprise, ça ne vous coûte rien de faire ce certificat, ça vous fera un plus. Ce plus, ça c'est quoi? C'est délivré par le cabinet KBFEC. Et même c'est gratuit et avec des tarifs sociaux vraiment étudiés. On a aussi des réductions que nous offrons pour certaines catégories des personnes. À vous de contacter Mademoiselle Monique, 59 58 00, Mademoiselle Siata Kamagate, qui est au 47 6 83. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il ne vous reste qu'une minute. Il ne vous reste qu'une minute. Alors, nous faisons sur la location des salles. Si vous avez besoin de salles de formation, équipées d'un vidéoprojecteur de la climatisation, nous sommes disponibles pour vous. Nous faisons ce qu'on appelle la domiciliation. La domiciliation, c'est pour ceux qui font la création de leur entreprise qui n'ont pas de siège en tant que tel. Alors, quelqu'un me pose une question. Quand un employeur décide de démissionner, s'il a droit à des droits, quels sont ces droits-là? Waouh! Ça, c'est M. Franck Dibi. Quand un employé décide de démissionner, s'il a droit, quels sont ces droits-là? Ça, c'est M. Franck Dibi qui demande ça. Alors, il faut savoir que lorsque l'employé démissionne, cela révèle de son propre chef. Voilà. Ça révèle de son propre chef. Voilà. Lorsque on doit le mettre out, cela s'appelle une démission. Ça va? Donc, cela révèle de son propre chef. Il a lieu d'étudier les différents types de contrats auxquels la U a soumissionné. Est-ce un CDI? Est-ce un CDD? Ou soit est-ce un contrat, un contrat occasionnel? Est-ce un contrat horaire? Alors, ce à quoi il a droit, on a d'abord son salaire net. Le net à payer. Il a droit au net à payer jusqu'à la période qui est calculée, jusqu'à la période auquel il a eu à effectuer son travail. C'est-à-dire que la période de rupture, il peut faire rupture avant la fin du mois, comme faire rupture à la date de fin du mois. Cela sera pris en compte dans la détermination de calcul pour le salaire de base. Mais tout compte fait, il devra percevoir un net à payer. Alors, il aura droit aussi à un congé. C'est-à-dire qu'on aura à vérifier s'il aura droit au congé. C'est-à-dire que si la faute est lourde, il n'aura pas droit vraiment à une indemnité de licenciement. Ça, c'est clair. Si la faute est lourde, il n'aura pas droit à une indemnité de licenciement. Mais si la faute n'est pas lourde, il aura droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice.
voilà, des préavis. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas licencier n'importe qui. Parce que cela est contractuel. Vous comprenez? Cela est contractuel. Il y a un certain niveau où l'employeur peut agir, mais à d'autres niveaux où l'employeur ne peut pas agir. Quand la démission est légale, c'est-à-dire le contrat prend fin, il y a lieu de pouvoir voir si le contrat peut être reconnu par tacite. C'est ce qu'on appelle tacite reconduction. C'est-à-dire que de côté employeur ou soit de côté employé, il peut reconduire s'il le souhaite le contrat. Mais si la rupture se fait avant, même si c'est de commun accord, il y a lieu de vérifier ce que le droit dit. Est-ce que c'est une faute lourde ou soit c'est pas une faute lourde? Si c'est une faute lourde, il y a un certain nombre de droits auxquels il n'aura pas droit, comme le préavis. Voilà, le préavis, il n'aura pas droit à l'indemnité de préavis. Le préavis peut aller de 3 mois à plus, selon la catégorie du concerné. Il aura droit, si c'est avéré, à une indemnité de licenciement. Parce qu'on ne peut pas le licencier comme ça. Vous voyez? Imaginez un employé qui licencie pour motif économique et il savait que le motif économique était attaché à une personne. Si cela s'avère vrai, alors l'employeur devra dédommager cette personne pendant toute la période auquel il a eu à passer. Merci Oumar Bari, qui est aussi en ligne, c'est mon frère. Voilà, Oumar Bari. Bonne arrivée. Je crois qu'il est 13h37. Je vais bientôt zapper. Voilà, je vais bientôt zapper. Parce qu'il y a plein de choses que nous devons faire. On a des étudiants auxquels on doit aller assister par rapport à leur soutenance. Aujourd'hui, c'est la dernière date. Pour ceux qui ont déposé leur rapport de stage en décembre. Et la semaine prochaine, c'est pour ceux qui ont déposé leur rapport de stage en mars. Pour vous dire que nous sommes en phase avec la réalité économique. Monsieur Yapi, merci. Alors, je vais vous donner ma ligne directe. Ma ligne directe, c'est le 07 26 02 92. Pour tous ceux qui souhaitent échanger avec M. Darchali, ils peuvent déjà le contacter. Qu'ils demandent après M. Darchali, parce que des fois, ce téléphone-là est entre les mains des assistants, des collaborateurs, qui pourront aussi mieux vous expliquer, qui pourront mieux aussi vous informer. Merci d'avoir suivi ce direct-là. Je vais procéder au remerciement. Merci à M. Zerigi. Merci à M. Hervé Amani. Merci à Edna. Merci à Charlotte Akpo. Merci à Miss Rachel. Merci à Aminata Diaby. Merci à Edwige Akpo. Merci à Edna. Merci à M. Kwasi Richard. Merci à Blandine Akpo. Merci à Monique Bogbanou. Merci à Sani Aounou. Ouais, Sani Aounou, ça c'est ma fille. Ok. Merci à Diakité Sanra. Merci à Degan Delphine. Merci à Nathanaël. Merci à tous les participants du cabinet KBFEC. Merci pour ceux de près et de loin qui ont suivi cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo, car vous allez sauver une personne qui va sortir de la précarité. Il n'y a pas de raison que vous venez à la formation du KBFEC et que nous ne vous trouvons pas de l'emploi. Je mets au défi tous ceux qui viendront se faire former à ce qu'on puisse leur trouver de l'emploi. Comme on peut tendre vers la perfection, il existe des personnes qui sont venues former, mais qui n'ont pas eu encore de l'emploi. Elles peuvent nous contacter pour qu'on sache à quel niveau elles s'y trouvent. Parce qu'aujourd'hui, il existe des méthodes de soumission d'offres d'emploi. Pour dire que vous pouvez être bien formé et puis aussi ne pas avoir de l'emploi. C'est important de le savoir. Il faudrait percer ces secrets. Et avec le KBFEC, on va vous mettre ces secrets à la disposition. Donc, comme promis et juré, nous allons vous mettre à la disposition ces différents tutos et informations. Mentionnez simplement vos différentes adresses e-mail. Faites le partage autour de vous et c'est sûr que vous allez faire reculer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est important. N'attendez pas que l'État vous donne de l'emploi, allez-y vers l'emploi. Il y a des techniques de recherche d'emploi de façon très fiable, de façon très sûre, et être même son propre chef. On peut même ne pas avoir de l'emploi, mais être son propre chef et avoir des ressources financières fiables. C'est-à-dire un bon travail fiable qui permet de pouvoir mettre en exploitation vos acquis. Imaginez que vous êtes bien formé, mais s'il y a des propositions de services à faire, en termes d'animation de formation, en termes de consultance, en termes d'exécution de formation, mais qui est-ce qu'on va se tourner? C'est vers vous évidemment, parce qu'on ne peut que compter sur ceux avec qui on a eu à effectuer des formations, et on a des exemples bien précis, ouais, que je ne vais pas citer, mais c'est la vie privée de chacun. Ok, merci bien pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Passez une agréable soirée. Tout le cabinet KBFEC se joint à moi pour vous dire un bon début d'après-midi et un bon week-end.